Nous allons essayer de réfléchir ensemble sur cette parabole de notre Seigneur une parole adressée à deux serviteurs ce soir. Le titre que j'aimerais donner à cette parabole, Call from Lucy c'est Capata. dire simplement, oh Seigneur, dire simplement, quel serviteur es-tu? Tu es devant ton Dieu. Je m'excuse, moi je suis là au bureau, mais ça va. Le Seigneur nous pose une question ce soir. Il te pose une question ce soir. Il me pose une question ce soir pour savoir quel serviteur es-tu. Lorsque nous regardons cette parabole du Seigneur, sachant que le retour du Seigneur sera d'une manière inopinée, quand vous regardez le verset 36, quelles sont les dispositions intérieures et comment te comportes-tu en entendant le retour du Christ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où une certaine pandémie est en train de paralyser non seulement les systèmes de santé, mais également paralyser le système économique de plusieurs pays. Jésus vient te poser la question cet après-midi, toi, en tant que serviteur, quelles sont les dispositions que tu prends en entendant le retour de ce Christ? Sachant que son retour est inopiné, c'est-à-dire, comme il a dit, même moi je ne connais pas le jour, seul le Père connaît. Inopiné, c'est-à-dire que sans avertissement. Bien aimé, ça peut t'arriver ce soir comme ça peut t'arriver demain. Nous ne connaissons pas le temps que Jésus viendra. Nous avons des signes de son temps d'arrivée, mais nous ne connaissons pas l'heure H, la minute M et la seconde S et même les jours J qu'il arrivera. C'est à quoi Jésus aujourd'hui est en train de nous faire réfléchir avec lui par cette parabole aujourd'hui. Il nous donne deux sortes de serviteurs ici. Un serviteur qui est censé et un autre serviteur qui est insensé. Le censé, quand vous regardez le verset du verset 45, je crois, jusqu'au verset 47, ce serviteur vis-à-vis de son maître et de ses subalternes, et il se montre fidèle, comme ma fille disait tout à l'heure. Il se montre respectueux, il se montre intelligent, il se montre responsable, il se montre également bon, comme le dit le verset 45. Il travaille, il s'occupe, il y va à ses occupations, sans aucune relâche. C'est-à-dire qu'il met du zèle, il met du temps, il met son amour dans le travail que son maître lui a donné. Il est animé par des préoccupations du travail bien fait. Il y en a qui, lorsque tu leur donnes le travail, au lieu de le faire avec abnégation, avec crainte et tremblement, parce que le faisant pour les grands maîtres, non, il le fait avec négligence. Mais un serviteur sensé, il fait son travail avec une préoccupation que son travail soit bien fait. Souvenez-vous que dans notre église, nous disons toujours que notre église devra être une église d'excellence. Pour être une église d'excellence, non seulement que tu prends la parole de Dieu, mais il faut que tu la mettes en pratique et tu puisses aimer que le travail que tu fais est un travail qui est bien fait. Et que tu aies une conscience professionnelle aiguë. Une conscience professionnelle aiguë veut dire que le zèle que je mets pour mon travail, le monde appréciera. Le monde verra que pour ce Seigneur-là, je peux tout faire, mais qu'il soit heureux du travail que je suis en train de faire, comme le dit le verset 46. Et dans le verset 47, la Bible déclare qu'il obtiendra sa récompense lorsque le maître reviendra, comme mon fils vient de le dire tout à l'heure. Et il en est ainsi
du service que nous devions rendre au Seigneur dans l'Église, bien-aimés. Jésus attend de ses serviteurs qu'ils soient de régisseurs fidèles, c'est-à-dire de représentants de lui fidèles, qu'ils soient des gestionnaires fidèles. Il attend de nous que nous soyons des personnes dignes de confiance dans la maison de Dieu, pour que, à son retour, la qualité de notre service sera révélée et jugée. Lorsque le Seigneur revient, quand tu es là, ma sœur, quand tu es là, mon frère, quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu crois que les services que tu fais dans la maison du Seigneur, lorsqu'il reviendra, tu auras une récompense de quel genre? Bien aimé, la récompense peut être négative comme elle peut être positive. Et c'est selon la préoccupation que tu auras mis pour que le travail bien fait que la récompense comptera. Et le Seigneur nous montre ici que ceux qui seront bénis en récompense, que ceux qui seront trouvés complètement et totalement engagés dans l'œuvre, c'est-à-dire dans le travail qu'il les a donné. Le fanfaronnisme est plein dans le monde d'aujourd'hui. Le matu-vu est plein dans le monde d'aujourd'hui. L'habillement, même au niveau, bien aimé, des choses que j'ai vues et que je continue de voir, vous ne comprenez pas. Le matu-vu est plein dans la maison de Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous habiller, je ne dis pas que vous ne pouvez pas rouler avec des avions, non. Mais est-ce que ceci, tout ce que vous faites, donne à une qualité qui donne une dignité de confiance dans le travail que le Seigneur vous a confié? Dieu est un Dieu juste et il se souvient de notre persévérance. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 à 15, vous comprendrez que Dieu ne viendra pas récompenser les cancres. Non, il viendra récompenser des femmes et des hommes intègres, des femmes et des hommes dignes de confiance. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, le Seigneur dit la même chose. Allons dans Hébreux chapitre 6, verset 10, nous allons voir ce que dit la Bible. Oh Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 10, quelqu'un a-t-il trouvé rapidement? Oui, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et Ah. l'amour que vous avez montré pour son nom, Amen. ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait. Bien aimé, vous pouvez faire un très beau travail. Et vous croyez que les hommes peuvent oublier le travail que vous faites. Mais Dieu n'oublie jamais ce que vous faites de bien pour lui. Il y a des hommes qui tu es en train de travailler, tu fais du bon travail avec conscience et confiance, avec persévérance. Mais tu vas voir que les hommes ne reconnaissent pas le travail que tu fais. Toi, ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Parce qu'il y a le seul maître qui en jugera ton travail en son temps. Et c'est lui qui est le rémunérateur par excellence. Ce ne sont pas des hommes qui sont des rémunérateurs. Le Dieu lui-même, il est rémunérateur. Voilà pourquoi quand nous sommes à l'église, nous disons, nous devons travailler avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, et même de joie. Parce que la récompense ne viendra pas des hommes, elle viendra du maître de l'univers. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce travailleur ou ce serviteur sensé reçoit du maître la récompense à cause de son travail bien fait. Mais il y a un autre type de serviteurs qui sont également aujourd'hui tapis dans les églises et dans n'importe où. Ce sont des serviteurs insensés, comme le montre le verset 48 au verset 51. Ce serviteur-là, insensé, il est égoïste, il est dur, il est imprudent, il est irresponsable par rapport à ce qu'on lui a donné. Il n'a aucune conscience de profession.
c'est-à-dire aucune conscience professionnelle comme l'autre serviteur censé. À l'absence de son maître, qu'est-ce que lui il fait? Le travail est soit mal fait, soit le travail est arrêté. Bien aimé, dans ce monde, il y a des gens qui sont comme ça. Dans les églises, il y a des gens qui sont comme ça. Tu leur donnes un travail pour le Seigneur, au lieu qu'il les fasse normalement bien, et tu tournes les dos, il s'en fout du travail. Vous allez voir, dans les musiciens, dans les chantres, dans les prédicateurs, dans n'importe quel niveau, même au niveau de H, c'est-à-dire des sœurs et des frères qui reçoivent les gens pour les mettre, les placer dans l'église. Ils font un travail avec beaucoup de négligence. Mais il y en a toujours parmi eux qui se distinguent dans leur travail. Et l'insensé, qu'est-ce qu'il est? À l'absence de son maître, non seulement probablement le travail est mal fait, et parfois le travail du maître est même arrêté. Et vous allez voir que ces gens sont des véritables tonneaux qui font beaucoup de bruit. Nous connaissons dans des vocabulaires communs, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit. Ce sont les grands critiqueurs de l'Église, les grands critiqueurs des sœurs et des frères qui travaillent dans l'Église. Mais eux, ils ne font rien. Leur rôle, c'est d'être une pierre d'achoppement dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, on peut se tromper soi-même en croyant que lorsqu'on trompe son chef humain, on trompe également Dieu. Mais vous avez étudié, vous avez compris que Dieu, il est omniscient. Bien aimé, à l'intérieur de l'Église, si tu trompes ton pasteur, si tu trompes ton évangéliste, si tu trompes ton ancien ou tu trompes ton diacre ou n'importe qui dans l'Église, ou même ton frère et ta soeur, si tu les trompes, sache très bien que Dieu est en train de te voir. Il connaît toutes choses que vous faites. Vous pouvez les tromper, mais vous ne pouvez pas tromper notre Seigneur. Vous pouvez tromper Dieu par des faux rapports. Vous pouvez tromper votre supérieur par des faux rapports, des comptes falsifiés. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur, car il voit tout, il connaît tout, il sait tout, en tout temps, il est au courant de toutes choses. Et la récompense réservée à ce genre de serviteurs insensés est définie, elle est évidente dans le verset 51 qui dit textuellement: il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Lorsque le Seigneur nous vient avec cette parabole des deux serviteurs, c'est que le Seigneur sait que dans l'église, dans la congrégation ou même dans le travail que Dieu nous donne, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui aiment le travail et le font avec abnégation, avec conscience, et ceux qui n'aiment pas le travail. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande, comme ma fille a demandé tout à l'heure? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ou quel genre de serviteur ou quel genre de servante es-tu toi-même? Il est donc heureux de voir que lorsque le Seigneur reviendra, moi j'aurai ma récompense. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail selon ce qu'il m'a donné. Je suis resté intègre, je suis resté à ma place et j'ai fait peut-être même plus qu'au-delà de ce qu'il m'a demandé de faire. Mais si le maître revient, non seulement il ne trouve pas que le travail a été fait, mais il est même arrêté. Bien aimé, de quel Seigneur pouvez-vous réclamer en ce moment-là? De quelle responsabilité pouvez-vous réclamer en ce moment-là? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que on peut tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu est omniscient et il connaît toutes choses. Et j'aimerais que lorsque nous, dans notre congrégation, dans notre église, partout où vous vous trouvez, et que vous recevez une tâche dans l'église, sache qu'on vous fait une confiance, une grande confiance.
Et en vous faisant confiance, si vous décédez cette confiance, sachez que ce n'est pas à celui qui vous a donné la confiance dans la chair que vous décevez. Vous décevez les dieux puissants à qui l'Église appartient. Vous savez bien que l'Église elle-même, ce n'est pas une invention de l'homme, c'est une invention de Dieu. C'est l'épouse de Dieu. Et si vous décevez Dieu, la récompense se trouve au verset 51 que le Seigneur nous donne ce soir. Je prie que chacun de nous, en tant que serviteur dans la maison de Dieu, s'arrête à un certain moment et regarde la manière dont il travaille, la manière dont il va travailler et la manière dont la récompense viendra. Parce que savez-vous que quand vous faites un bon travail, vous avez un cœur apaisé, vous avez un cœur tranquille, parce que vous savez que devant votre maître, vous ne vous reprochez de rien. Et la Bible ne dit-elle pas, si votre propre cœur ne vous reproche pas, qui va encore vous reprocher? Alors, faisons attention au travail que le Seigneur nous donne dans sa maison. C'est vrai, ça peut être un petit travail, mais est-ce qu'il y a petit travail devant Dieu? Quand le Seigneur te dit, mets-toi à la porte, afin de recevoir les brebis qui entrent dans la maison de Dieu et donne-leur une place. Bien-aimé, fais ceci avec distinction. Je vois dans d'autres endroits, je me trouve aux États-Unis. J'arrive avec mon auto, mais je vois un homme très bien habillé, en véritable costume très bien, qui me conduit avec la voiture pour me mettre dans un parking très loin. Et il fait ça avec beaucoup de sourires. Je me suis demandé plus tard, mais pourquoi il fait avec beaucoup de sourires? Parce que justement, j'ai compris que le travail qu'il fait dépend de la quantité de personnes qui vont entrer dans l'église et dépend également de la foi que les autres vont prendre dans la parole qui sera prêchée. Qu'est-ce qui s'est passé dans une autre église? Lorsque un autre frère est venu avec une voiture, c'est lui qui diligente ou qui dirige, c'est-à-dire, comme on dit ici, celui qui, comme la parole vient de nous dire, celui qui régit les parkings, lui a dit, écoute frère, comme il n'y a plus de parking, tu peux sortir et puis aller ailleurs. Vous savez ce qui s'est passé? Ce frère-là, il n'est plus jamais revenu à l'église. La manière dont on l'avait accueilli le premier jour, ou même le deuxième jour, ou même le troisième jour, l'a découragé de venir à l'église. Est-ce que tu es un serviteur ou une servante qui décourage les autres de venir à l'église? Ou tu es une servante ou un serviteur qui donne le goût aux autres de venir écouter la parole dans ton église? Soyons des bons serviteurs, c'est ce que Jésus voudrait nous dire ici. Soyons des bons serviteurs avec nos subalternes. Soyons des bons serviteurs. Montrons la fidélité à Dieu. Montrons l'amour à notre travail. Soyons respectueux. Soyons intelligents. Soyons intègres. Et occupons-nous de nos tâches sans relâche. Sachant que nous ne faisons pas pour un homme, mais nous faisons ce travail pour les dieux qui est le seul rémunérateur par excellence. Et le Seigneur ce soir, il t'interpelle, mon frère. Le Seigneur ce soir, il t'interpelle, ma sœur. Quel serviteur ou quelle servante es-tu devant le Seigneur? Est-ce que lorsque les gens te voient, ils entendent à toi la voix du Seigneur? Ou ils attendent à toi la voix d'un serviteur ou d'une servante insensée? Nous ne pouvons pas faire venir des gens dans notre église, ou même dans notre maison, si nous avons des comportements qui dérangent les autres. Tout à l'heure, j'ai entendu une sœur, je crois, parler. Entre nous, en tant qu'enfants dans l'église, s'il y a de la chicane entre nous, croyez-vous que les gens vont venir dans la chicane? Les gens cherchent, c'est là où se trouve la paix. Oh, la Bible dit que lui, il est le prince de paix. Et si vous servez le prince de paix, vous devriez refléter cette paix-là. Vous devez refléter cet amour-là. Vous devez refléter l'amour de Dieu. Et alors,
vous allez faire une attraction des gens. Vous serez comme un aimant. Lorsque tu t'élèves, lorsque tu invites les gens, ils vont venir parce qu'ils savent que dans ta maison, dans ton église, il y a la paix. Dans ton église, il y a l'amour. Dans ton église, il y a la véritable parole. Et le Seigneur, ce soir, t'invite à recevoir une félicitation à cause du bon travail que tu auras fait. Parce que en dehors de Dieu, il n'y a personne qui récompense. Bien aimé, nous sommes là en train de passer des moments difficiles. Regardez comment les gens sont éparpillés partout. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Alors reste fidèle à ce Dieu. Et lorsque tu as un travail à faire dans la maison de Dieu, la Bible ce soir nous dit simplement que prends ce travail au sérieux. Mets ton intelligence, mets ta responsabilité et aime le travail que tu es en train de faire. Parce que lorsque tu le fais bien, tu auras ta récompense ainsi au verset 47 pour un serviteur sensé et au verset 51 pour un serviteur insensé. C'est ce que le Seigneur m'a donné de partager avec vous ce soir. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, nous allons continuer et clôturer notre prière ou notre étude biblique de ce soir. S'il y a une question, comme toujours, nous allons la poser et nous trouvons la réponse parce que, comme vous savez, nous sommes ici pour apprendre et connaître les secrets que Dieu a mis dans sa parole afin que nous puissions marcher tel qu'il veut que nous puissions marcher. Le Seigneur vous bénisse. Amen.